Il faut savoir que ce pétrolier SFO Safer, c'est un des plus gros pétroliers au monde. Il est actuellement au large de Hodeïda et il est utilisé au fait comme étant une unité flottante, une large unité flottante de stockage, de production de pétrole. Et c'était utilisé pour y stocker du pétrole qui venait des productions de la ville de Marib, qui est le point de départ d'un important oléoduc au Yémen. Et ce navire contient environ 1 140 000 barils de pétrole. Donc c'est une quantité énorme, dont la valeur aujourd'hui est autour de 80 millions de dollars. Et depuis plusieurs années maintenant, il attire l'attention de la communauté internationale, et en particulier des pays riverains de la mer Rouge, parce que la dégradation qu'a subie ce pétrolier est très alarmante et pose des risques de fuite ou même d'explosion. Et donc, il fallait prendre les choses très, très au sérieux, et depuis plusieurs années maintenant, et en particulier à partir du moment où il y a eu la guerre au Yémen, les choses se sont un peu compliquées et ont fait que le navire s'est dégradé encore plus. Il fallait donc lancer une grande opération de sauvetage de ce navire, parce que si le pétrole qui est contenu dans cette unité flottante commençait à produire des fuites, cela engendrait effectivement une catastrophe majeure environnementale. Et pour vous donner une idée de grandeur de cette catastrophe, ce serait 4 fois les dommages causés lors de l'Exxon Valdez en 1989. Ça aura des conséquences sur l'environnement, puisque la marée noire pourrait balayer une large zone dans le Bab el-Mandeb. Et outre les conséquences sur la biodiversité marine, cela également bloquerait le trafic maritime. Bon, Djibouti a été un acteur principal à tous les niveaux. D'abord sur le plan politique, puisqu'on a participé à plusieurs réunions, que ce soit à New York, que ce soit à Riyad, pour suivre un peu les discussions politiques qu'il y avait eu. Et depuis la guerre au Yémen, cette zone donc est contrôlée par les autorités de Sanaa. Cela a nécessité que les Nations Unies commencent une négociation avec les autorités de Sanaa pour se mettre d'accord sur un mémorandum et qui permettrait vraiment de lancer ces opérations-là. Cela a été fait il y a quelques années, je crois que c'est en mars 2022, qu'un mémorandum d'entente a été signé par les Nations Unies et les autorités de Sanaa, et qui fixait un peu le cadre de cette coopération pour lancer ces opérations. Il y a eu également, dans le cadre de ces opérations de préparation, il fallait mobiliser des financements. Et il y a eu plusieurs réunions de donateurs qui ont été organisées. Il fallait environ plus d'une centaine de millions de dollars pour organiser et financer cette opération de récupération du pétrole. Au jour d'aujourd'hui, environ 80% de cette somme a été mobilisée. Je crois que c'est autour de 75 millions de dollars qui ont été mobilisés. Plusieurs pays donc, ont contribué financièrement à cette somme qui était nécessaire, entre autres l'Allemagne, mais également l'Arabie Saoudite, les États-Unis, les Pays-Bas et bien d'autres pays qui ont participé. Mais les opérations de mobilisation de financement continuent encore, parce qu'il reste environ 30 à 40 millions de dollars nécessaires pour pouvoir financer l'opération complète, qui est elle-même divisée en 2 parties. Et aujourd'hui, Djibouti est au centre de tout cela, parce que la première opération d'urgence va être donc lancée à partir de Djibouti. Et sans Djibouti, bien sûr, tout cela ne pourra pas se faire.